Retour aux valeurs et à la citoyenneté dans l'espace scolaire, quelle stratégie est le thème de la réflexion tenue ce 17 décembre 2021 par le ministère de l'Éducation nationale au CICES où se tient la 29e édition de la Foire internationale de Dakar. Le ministre de l'Éducation nationale se félicite de l'organisation de la FIDAK et salue un système novateur. La FIDAK est un moment privilégié qui permet au secteur de s'ouvrir davantage à la population, qu'on a vu ici, afin de mieux partager notre vision en matière d'éducation et de formation. Mais ces rencontres nous donnent également l'occasion aux élèves, aux parents d'élèves, aux enseignants, aux citoyens, de venir visiter notre stand, d'avoir des informations sur nos réformes et sur nos innovations en cours, mais aussi sur l'orientation scolaire, telle que définie tout à l'heure brillamment par le directeur des examens et concours. Chaque année, la foire permet aussi au ministère de l'Éducation nationale de mettre le focus, le zoom, sur notre thème de l'année scolaire. Toujours centré en tout cas sur les préoccupations de l'heure. Pour cette année, le thème retenu était la restauration des valeurs et de la citoyenneté dans l'espace scolaire. Quelle stratégie! Et ce thème que nous avons choisi, il fait corps avec nos 5 priorités qu'on s'est fixées pour ce quinquennat. Et surtout, la dernière priorité, systématisation donc aux valeurs, à l'éducation aux valeurs. Les principales communications étaient centrées sur les valeurs culturelles civiques, une restauration des valeurs qui est une priorité pour le ministre de l'Éducation nationale. Dès 2019, dès que je suis arrivé à la tête de ce département, nous avions établi des priorités. 2019, pas aujourd'hui. Et la dernière, la 5e priorité, qui est la dernière, était la restauration donc, des valeurs. L'année dernière, nous avions travaillé sur ce thème. Et l'histoire nous a donné raison parce que dès la fin de l'année dernière, vous avez vu avec le mimétisme, avec l'Internet justement, des élèves qui ont accès à tout, ont vu ce qui se passait à l'extérieur et malheureusement nous avons observé des scènes de violence envers donc, des professeurs, envers des établissements, envers également des salles de professeurs et ceci est inacceptable. Et donc ça nous a donné raison en se disant que la restauration des valeurs morales que nous connaissons au Sénégal, Diom, Kersa et Moune, devrait être durablement installée. Et vous avez vu également ce qui s'est passé à Dakar, suite à ce qui s'est passé par rapport aux valeurs. L'inspection d'académie de Dakar a mobilisé plusieurs élèves, des centaines, des milliers d'élèves ont défilé à Dakar pour dire non à la violence. Donc c'est aussi en tout cas ça, la restauration des valeurs. Un appel à la citoyenneté qui doit commencer dès le bas âge à l'école à travers les enseignements et apprentissages. Le rôle de l'école d'abord, si on va aller vers la restauration des valeurs et de la citoyenneté, c'est de veiller à ce qu'à travers les programmes, le dispositif d'enseignement-apprentissage, qu'on forme un élève autonome. Il faut qu'on favorise l'autonomie et la responsabilisation de l'élève. C'est ça qui lui permet, quand il est seul, de savoir qu'il a des règles de vie à respecter et à observer. Ça veut dire quoi? Cela veut dire également que dans nos établissements, on doit veiller à ce que les élèves, les enseignants, je voudrais dire, en élaborant une fiche d'activité, de mettre en cohérence les objectifs de la loi d'orientation sur les valeurs sur la matière qu'ils s'apprêtent à enseigner. Déjà dans l'élaboration de la fiche. Il faut donc que dans nos espaces scolaires, qu'on parle du paquet, que ça soit vulgarisé, qu'on parle de la loi d'orientation, qu'on parle du type de Sénégalais qu'on veut former. De nouvelles stratégies sont en train d'être déroulées par le ministère de l'Éducation nationale allant dans le sens d'accentuer les efforts faits dans le numérique afin qu'ils soient durablement installés dans les enseignements et apprentissages. Notre système d'information est connu et reconnu et accepté d'abord au niveau du Sénégal entre donc, les gouvernements respectifs, dans la sous-région au niveau de l'UEMOA, dans la CEDEAO
Et au niveau beaucoup plus stratégique, en parlant de l'UNESCO, de la Confémen, nous avons un système numérique, en tout cas, le numérique est durablement installé dans ce ministère. Mais il s'y ajoute que maintenant, partout dans le monde, on ne peut plus rien faire sans le numérique. Et ça, le Sénégal l'avait compris. Alors pendant la pandémie, non seulement nous avions le numérique comme dispositif à prendre à la maison, mais nous avons un autre canal éducation où des cours avaient été dispensés, des cours validés par l'Inspection générale d'éducation et de la formation. Donc c'est dire que nous avons deux instruments essentiels, l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance. Alors je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'accentuer ce qu'on est en train de faire dans le numérique. De l'accentuer non seulement au niveau pédagogique pour nos cours, mais également au niveau de la gestion administrative liée aux lenteurs dans le traitement de nos données, liée également à la délivrance des documents pédagogiques pour nos élèves en relation avec les familles. Donc en un mot, le numérique est dans l'école, il est pendant le cours, il est dans l'administration, il sera partout au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Après avoir visité le stand du ministère de l'Éducation nationale à la FIDAK au pavillon brun, Mamadou Talla a apprécié les différents supports présentés qui rendent le stand attrayant, ouvert, car mettant en symbiose plusieurs éléments.